Nous voici arrivés au point d'orgue du Tour Auto 2014, la 5e et dernière étape de la semaine. Cette étape nous emmène de Valence à Marseille en 384 km. La 12e et dernière spéciale se déroule au milieu des Pinettes, près de Montélimar. Dans la catégorie régularité, Jean-Christophe Batteria s'en est donné à cœur joie au volant de son Alfa Romeo. C'était un régal. C'était peut-être la plus tendue depuis le départ du Tour Auto, ce qui veut dire aussi que c'était peut-être la meilleure. Le plat de résistance très attendu de cette dernière étape est une course sur le circuit Paul Ricard, un circuit mythique et aujourd'hui à la pointe de la technologie. Pour Frédéric Brun et sa 4 chevaux roulés au Castellet a une saveur bien particulière. C'est magique, Marseille c'est ma ville natale, donc évidemment pouvoir terminer au Castellet qui est le grand circuit de mon enfance, j'ose pas dire de ma jeunesse, ça ferait tout le monde, mais mon enfance c'était magique, puis le Castellet, voilà, 4 chevaux françaises, d'Adrien Mag, enfin voilà, c'était très très sympa. Après quasiment 2000 km en 5 étapes, les vainqueurs du Tour Auto sont couronnés à l'arrivée au Parc Fermé à Marseille, au bord de la Méditerranée. Dans la catégorie régularité, le jeune pilote Pierre Rague décroche la médaille d'argent. Georges-Henri Mélan, Julien Stervinou et leur Alpine A110 montent sur la première marche du podium. On était 3e l'année dernière, donc on avait l'intention de faire mieux, oui bien sûr, toujours. Si on n'est pas là pour gagner, il ne faut pas venir. Dans la compétition entre les autos les plus récentes, on a assisté à une belle lutte entre David et Goliath, la Porsche 906 de Romain Rocher contre la Ford GT40 de Philippe Vendrome. Au final, c'est la Porsche, moins puissante mais plus agile, qui a fait la différence. On arrive finalement à terminer premier. C'est vrai que tout au long de la semaine, ça a été une bagarre avec la GT40. On était plus rapide en spécial parce que la voiture est plus agile, etc. Par contre, sur tous les circuits, la GT40 était beaucoup plus puissante, ce qui est tout à fait normal. Donc on avait un petit peu du mal à suivre. Du côté des véhicules historiques de collection, le vainqueur est l'anglais Sean Lynn, heureux pilote d'une AC Cobra de 1963, qui remporte le Tour Auto 2014 malgré quelques déboires en début de course. Au départ, on a eu une semaine plutôt rude. On a cassé la voiture, on a dû la réparer et la remonter. C'était une semaine difficile, mais vraiment fantastique. Pour Patrick Peter, l'organisateur de l'événement, le bilan de l'édition 2014 est très positif et marqué par de beaux moments sportifs. On a eu des belles routes, des très beaux paysages et en plus quelque chose pour lequel on ne peut malheureusement pas faire grand-chose, mais c'est le temps. Et là, vraiment, on a eu le temps avec nous. Et ça aide bien, c'est clair. On a vu des bons équipages se détacher assez rapidement. Puis il y a eu des bagarres sérieuses. Vous savez, le tour, c'est long, c'est 5 jours. Ça semble évident quand on le dit comme ça. C'est 10 spéciales, c'est 4 circuits. Et la première chose, c'est d'arriver. Rendez-vous en 2015 pour redécouvrir la France sous un jour différent lors de la prochaine édition du Tour Auto Optique 2000. Cette semaine dans l'est de la France, du côté est, semaine d'intensité.